Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album avec la collection City Street de Graffiti Girl. Donc voilà, j'avais très envie de faire un mini-album. J'avais fait des photos de mes loulous qui se baladaient sur un terrain de skatepark et du coup je trouvais que ça collait parfaitement avec ces papiers très urbains. Donc j'ai sélectionné dans les papiers graffiti à la fois des papiers de la nouvelle collection City Street, mais également des papiers en noir et blanc d'autres collections. Donc il y a notamment ce papier-ci de Lovely Craft avec les petites vagues. Il y a également des papiers de la collection Mise au point. Donc celui-ci par exemple, qu'on peut utiliser du coup des deux côtés parce que c'est également une collection en noir et blanc. Il y a également ce papier-là que j'aime beaucoup avec les carreaux, comme ceci, et plein d'appareils photo ici qu'on pourra venir détourer éventuellement. Et également celui-ci, je trouve, voilà, qui colle vraiment au côté un peu urbain. Et au dos, donc il y avait tout ça également à détourer. Donc voilà au niveau des papiers et également ce petit là avec les petits points un petit peu gris foncé. Voilà. Donc ça c'est donc au niveau des papiers. Ensuite pour la structure, je vous ai fait un petit croquis de ce qu'on va faire. Donc ça va s'articuler de cette manière là. On va avoir une fenêtre. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Un petit rabat comme ça. Et nous allons construire finalement ce feuillet en 4 exemplaires. Alors pourquoi 4 exemplaires? Dans la collection, vous avez une feuille avec plein de rhodoïdes imprimés. Donc vous en aviez 4. Moi je les ai simplement retaillés en format carré. Donc ils mesurent 10 par 10 cm. Parce que je voulais vraiment que ce soit mon fil conducteur de mon album, et étant donné qu'il y en a à la fois à l'horizontale et d'autres à la verticale, du coup ça me gênait, enfin j'avais besoin d'un format carré. Donc voilà, je les ai simplement retaillés et finalement ça se fait plutôt bien. Donc voici ce que ça donne, j'aime énormément ces rhodoïdes là. Et donc ça va être mon fil conducteur pour mes carnets, donc tout simplement ils vont venir se glisser à l'intérieur comme ceci. À l'avant de chacun de mes 4 carnets. Donc, on a dit ici qu'il faisait 10 par 10 cm. L'ouverture, du coup, on va la faire un petit peu plus grande. On va laisser un espace de 1,5 cm à chaque fois, de manière à ce qu'il y ait un rebord pour qu'il puisse bien se fixer. Donc, au niveau des dimensions. Alors, c'est très schématisé, hein. Donc, on va d'abord avoir besoin d'un morceau qui va faire 12 par 13,5 cm. Pourquoi 13,5? Parce qu'on va avoir notre hauteur de 0,5 qui est là, plus 1 cm d'élan pour fixer finalement notre rabat à notre premier support. Et ensuite, on aura un morceau de 27,5 par 20 cm. Donc c'est finalement ce morceau-là. Donc on va d'abord plier à 15 cm, puis à 15 cm et demi. Et donc il va nous rester ici 12 cm. Donc voici comment va s'articuler notre album. Donc je vous propose qu'on fasse l'une des structures ensemble. Et je vous laisse visionner tout ça en musique.
Alors, pour la partie de droite, je voulais faire comme un petit photomaton maison. Donc, en fait, j'ai simplement imprimé des photos en petit format avec ma Canon Selfie. Donc, pour vous donner une idée, elle mesure presque 4,5 sur un petit peu plus de 6,5, 6,7. Et donc, je voulais faire comme une petite pellicule photo, en fait, à la verticale. Donc, j'ai pris du papier blanc, voilà, du cardstock. Et j'ai fait comme un petit photomaton. Donc, j'ai pris des dimensions un petit peu plus petites, histoire que ma photo soit bien cachée derrière le cadre. Et je vais vous donner les mesures, en tout cas pour mes photos. Bien sûr, il faudra les adapter en fonction de vos photos à vous. Donc j'ai laissé ici 1,5 cm, ça va faire la petite patte en fait de ma pellicule. Je laisse à chaque fois 0,5 entre les différentes photos. Et donc voilà, donc là j'ai mis 6 cm. Comme elle fait 6,4 ou 5, ce sera bien caché en dessous. Puis j'ai laissé 0,5. De nouveau, j'ai 6. Oui, c'est ça. Après, de nouveau 0,5. Et bien sûr, je couperai l'excédent ici. J'ai laissé 0,5 de large. Et donc, je vous ai mis des petites croix, en fait. C'est là où il ne faudra pas inciser avec le cutter. Il faudra vraiment s'arrêter au niveau de mes petits traits, en fait. Il faudra inciser là, là, là et ensuite ici. Donc, je vais faire ça avec vous.
Donc voici mes 4 carnets finis. Nous allons maintenant attaquer la couverture. Donc j'ai opté pour une reliure à anneaux. Donc on va simplement perforer nos carnets. On va faire un trou ici et puis voilà. Au niveau de la couverture, donc j'ai pris 1 cm de plus par rapport à ma page la plus grande. Donc ma page la plus grande fait 15 par 20. Donc mes couvertures vont faire 16 cm par 21 cm. Et je l'ai pris dans de la cartonnette parce que j'avais peur qu'en prenant du carton 2 mm comme ça, ce soit trop épais ensuite pour rentrer dans mes anneaux. Et je pense que de la cartonnette, ça ira. Donc il vous faudra 2 morceaux comme ceci que nous allons recouvrir de papier imprimé ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être du tissu pour celles qui aiment le tissu ou voilà, ça peut être vraiment ce que vous voulez ou du Skivertex, hein, vraiment vous prenez ce que vous avez sous la main.